Et puis en fait, bah, moi j'ai étudié l'histoire, tu vois, des Vikings, et je me suis aperçu en fin de compte qu'il y avait un type qui s'appelait Charlemagne, et qu'en fait, bah, apparemment il a des atomes crochus avec Adolphe, tu vois. Bonjour à tous les barbares, voilà, bon je vais refaire une vidéo, j'irai dans le même format que la dernière, donc on va parler de choses un petit peu sérieuses. Désolé pour ceux qui me suivent, surtout pour le sport, l'alimentation, les trucs un petit peu plus légers, vous inquiétez pas, ça va venir juste après. Mais là, il fallait vraiment que je clarifie ça parce que c'est des choses effectivement sérieuses, importantes. Et effectivement, il y a certaines choses me concernant et concernant la philosophie de l'esprit viking qui n'ont pas été clarifiées. Donc je vais en profiter pour le faire dans cette vidéo où on va parler du danger des égrégores, les égrégores religieux, les égrégores raciaux. Et à la fin, je proposerai, je dirais, une solution à tous ces problèmes et en même temps, j'en profiterai pour me définir un petit peu plus ma vision du monde à moi par rapport à Dieu, aux religieux. Donc je ne suis absolument pas anti-Dieu en tant qu'ingénieur en électromagnétisme. Pour moi, c'est un principe avéré, c'est un principe physique, on va dire métaphysique, parce qu'en réalité, c'est un principe qui n'est pas aujourd'hui reconnue par la physique officielle. Et oui, ça paraît dingue. Cependant, elle est reconnue dans la physique quantique. Donc ce principe divin, c'est scientifique. En fait, Dieu, c'est purement scientifique. Donc voilà, je ne suis absolument pas anti-Dieu. Et je comprends complètement le vide spirituel dont nous souffrons tous. Donc après, il y a également un vide sur le plan de l'identification, les gars. Alors celui-là, par contre, s'il y a des copains blagues, des copains rebeux, des copains de je sais pas où qui suivent, je suis désolé les gars, mais c'est surtout nous qui souffrons de ce vide. C'est-à-dire qu'il y a eu une inversion qui a été faite. Au début, il y avait l'antiracisme, etc. Donc le blanc était méchant. Il y avait à l'époque Stallone, Schwarzenegger, tu vois, à la télé. Et puis là, aujourd'hui, voilà, toutes les stars masculines, surtout hein, du rap, etc., c'est des gens qui sont d'origine étrangère et tout ça. Il faut être honnête les gars. 90% c'est ça, ou d'origine voilà, binationale, je ne sais pas trop quoi, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc moi je comprends parfaitement le petit français de souche qui est en manque d'identification. Et donc l'égrégore, qu'est-ce qu'il fournit? L'égrégore, c'est quelque chose qui va te fournir une puissance mentale, un courage mental, ça va te permettre de t'identifier, ça c'est fondamental de s'identifier, et ça va en plus te faire rentrer dans un groupe d'individus. Tu pourras te dire, voilà, moi je fais partie de telle équipe, tu vois, moi je suis PSG et on est que Marseille, wesh, qu'est-ce qu'il y a et tout, tu vois. Et donc c'est génial, tu te fais des potes, tu te sens fort, tu es dans un groupe où en fait tu vas être protégé par le groupe, donc voilà, tu es balèze et en plus tu peux identifier, tu as une puissance mentale, etc. Et en prime, il y a des égrégores comme ça qui sont les égrégores religieux, religion chrétienne, religion musulmane. Donc ça donne toutes ces choses-là, je fais partie, je suis ceci, je suis cela. Et en plus, ça va combler le vide spirituel. Ça va te donner une explication sur justement la divinité, parce qu'effectivement, on sent bien qu'il manque quelque chose dans l'athéisme. Bon, bref. Et donc là, ça va remplir tous ces besoins-là. Mais le problème, c'est que c'est un égrégore. Donc, c'est-à-dire que derrière, tu peux te retrouver enfermé là-dedans. Enfermé. Bon, là maintenant, on parle plutôt psychologie, là, tu vois. Mais tu vas te retrouver pris au piège parce qu'en fait, tu vas être tellement bien là-dedans au départ. Et surtout, c'est tellement facile en plus de rentrer là-dedans. Il suffit d'avoir une carte de membre. C'est ce que disait Varg Vikernes, là, qui aime bien le paganisme aussi. Il avait raison de dire ça. Et malheureusement, ces égrégores vont souvent attirer des gens intelligents, mais aussi beaucoup de blaireaux. Parce que souvent, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui sont, entre guillemets, je rigole les gars, mais les gens qui n'ont pas la chance d'avoir réussi quoi que ce soit dans leur vie, par exemple, et bah du coup, là, comme il suffit d'une carte de membre, par exemple, il suffit de dire « je suis musulman », hop, tout de suite, tu te sens grandi, tu vois. « Oh putain, ah ouais, j'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça parce que je suis musulman », tu vois. Ou alors, c'est ce que disait Varg, il disait l'égrégore raciste. Ouais, moi je décide que les blancs on est supérieurs. Bah pareil, c'est le même problème, c'est-à-dire que le mec, juste parce qu'il est blanc, hop, ça y est, il est supérieur. Même problème pour le mec, par exemple, qui va dire moi je me suis converti au christianisme, nous on a raison et vous avez tort. Tu comprends, c'est ça le problème, c'est que tu rentres dans un groupe où on se croit, enfin tout le monde se dit avoir raison et les autres, ils n'ont pas raison.
Donc ça se passe bien tant que le leader du groupe, il est honnête, tu vois. Mais le problème, c'est que 9 fois sur 10, ces égrégores-là sont mis en place par le pouvoir. Et tu sais que moi, le pouvoir, j'ai des suspicions sur lui, tu vois. Et donc lui, en 2 temps, 3 mouvements, tac, 2, 3 corrompus, 2, 3 personnes charismatiques qui arrivent là-dedans, ils te disent, ouais, faut aller casser la gueule à telle autre équipe ou à telle catégorie de gens. Tu vois? Donc du jour au lendemain, ce bateau, j'ai envie de dire au début, c'est un yacht super luxueux, les Grégor, tu vois. Ouh, rentrez sur le yacht, vous avez droit à tous les privilèges. Vous aurez le paradis après la mort, vous aurez ceci, vous aurez cela. Tu vois. Et bref, c'est super séduisant, mais au départ, tu rentres dedans, donc tu te sens bien et tout. Et à la fin, en fait, tu as un leader qui dit, ouais, faut aller casser la gueule à un tel, tu vois. Et c'est ça le problème des égrégores, c'est que ça divise et que c'est quelque part ça prend un petit peu possession de l'individu en le prenant à son propre piège parce que lui il est tellement content, il s'identifie à l'égrégore, il veut plus le lâcher. Donc si le chef il dit il faut faire ci et qu'il arrive à séduire, parce que c'est toujours des séducteurs les chefs, la plupart des gens, si toi tu suis pas, bah, tu vas te retrouver éjecté du groupe, tu vois, et toi tu veux pas être éjecté du groupe parce que c'est tout ce que tu as quoi, parce que tu as rejoint le groupe parce que déjà tu avais un manque. Donc tu vas pas en plus en ressortir, tu vois. Du coup, tu vas suivre le groupe. C'est ça qui est dangereux avec l'égrégore, les gars. Et l'égrégore, il peut être de partout. Donc maintenant, on va prendre un exemple très concret. On va prendre l'exemple de l'égrégore du nazisme. Ouais, carrément. Wouhou! On va aller haut là. Et l'égrégore, je vais dire par exemple, du mec qui s'est converti catholique. Donc en fait, voilà, le nazisme, on est d'accord, c'est de la merde. Hein. Moi en plus, je trouve ça vraiment c'est de la grosse merde parce qu'en plus, ils se sont accaparés certains symboles païens. Ça m'énerve beaucoup. Mais donc, voilà, le nazisme, on a vu à quoi ça a mené, à un chef qui a, comme je disais, manipulé, séduit les gens et ensuite les a poussés à faire des crimes odieux, guerre mondiale et tout le bordel. Mais regardez maintenant la religion catholique qui aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est toute gentille. Ah, regardez, on est gentil, on est chrétien. Et puis en fait, bah, moi j'ai étudié l'histoire, tu vois, des Vikings, tu vois, parce que moi aussi j'étais comme vous, j'avais un manque, je me suis identifié aux Vikings, tu vois. Et je me suis aperçu en fin de compte qu'il y avait un type qui s'appelait Charlemagne et qu'en fait, bah, apparemment, il a des atomes crochus avec Adolphe, tu vois. En fait, le mec, au nom du christianisme, comme Hitler l'a fait au nom du nazisme, il a été à un moment donné massacré tout un tas de païens, des vikings, si tu veux, quelque part. Enfin, c'était des vikings sédentarisés, des vikings un peu plus au niveau du Danemark, enfin aux alentours, en fait, en Germanie du Nord. Et il les a massacrés. Il les a massacrés au nom de, malheureusement, du prophète, c'est-à-dire Jésus, et j'en suis fort attristé, tout comme vous. Hein. Et voilà, c'est pour te dire que, et bien sûr, l'histoire, entre parenthèses, oui, alors, ça aussi, c'est très intéressant. Pourquoi ça, vous l'ignorez pour la plupart? C'est tout simplement parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, d'accord? Donc, comme l'Église et Charlemagne a gagné cette guerre, a gagné, eh bien, l'histoire ne fait pas vraiment mention de cela. Il faut écouter l'histoire, lire l'histoire d'Allemagne, pardon. Et ouais, et donc ces soldats qui étaient du coup dans l'égrégore chrétien, bah, se sont retrouvés à massacrer leurs propres frères, quoi, leurs frères de sang, parce que aussi avant ils étaient païens en plus ces chrétiens-là, et ils ont été massacrés, voilà, des gens en Germanie du Nord. Ça a ensuite généré le phénomène viking. Hein. J'ai fait des vidéos là-dessus où je montre ce massacre. Et donc c'est pour vous dire que malheureusement, tout égrégore, aussi gentil qu'il paraisse en apparence, peut dégénérer, peut mener à des actions odieuses qui sont ensuite réalisées par des personnages odieux. Donc voilà, pour moi, Charlemagne, en réalité, la différence avec Hitler, c'est laquelle? C'est que, parce que ça, on l'ignore ce fait-là. D'accord? On ignore que Charlemagne a massacré ces gens-là. Par contre, Hitler, on est bien au courant. Ça, la différence, c'est que Charlemagne a gagné la guerre, et c'est tout. Parce que malheureusement, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et comme Charlemagne a gagné cette guerre, et l'Église qu'il représentait, cet égrégore puissant qu'il représentait, a gagné, eh bien, on n'est pas au courant. Donc, si tu veux savoir cette histoire, il faut faire des recherches, tu vois, comme moi j'ai fait. Par contre, comme Hitler, il a perdu, je dis attention, je ne le défends pas du tout, mais comme Hitler, il a perdu, effectivement, c'est le salaud des salauds. Mais pour moi, Charlemagne doit aussi être dépeint de la même manière, tu comprends? Mais sauf que lui, non, il est gentil, tu vois, parce qu'il a gagné.
Ce qu'il faudrait, c'est un concept philosophique qui nous permettrait d'éviter ces pièges des égrégores, sans pour autant se priver des bienfaits de la connaissance de la divinité. Et pour ça, j'ai envie de dire, il faudrait inventer un concept qui pourrait s'appeler le libre païen. Ce serait quelqu'un qui, par exemple, au départ, pourrait être un athée, et puis qui, par la connaissance de la vérité physique, attestée par la physique quantique, la conscience de l'existence de la divinité unique, et donc des différents plans d'existence qui se cachent derrière, et des différentes vérités qui sont ignorées par l'athée et qui le limitent. On pourrait donc avoir ce concept-là, sur lequel on saupoudrerait avec un petit peu d'identification à ses ancêtres, ce qui pourrait être sympa, sans donc rentrer dans un groupe, sans donc rentrer dans une secte ou prendre le risque de rentrer dans un égrégore. Donc pour ça, il faut rester libre, il faut rester indépendant. C'est pour ça que je parle pas trop des Azatrous, tout ça. J'ai pas trop regardé encore d'ailleurs même ce que c'était, parce que voilà, je suis pas pour trouver une nouvelle religion. Voilà, je suis pas un religieux du tout. Je veux pas, quand je parle de païen, que des gens aillent dans des religions néo-païennes, pas du tout. Non, moi il faut que les gens restent libres. Pour moi, c'est ça le païen, parce que déjà, philosophiquement parlant, c'est diamétralement opposé à toutes ces religions, puisque pour un païen, Dieu est en toi-même, et cette connaissance de rechercher Dieu en soi vient directement de la connaissance de la réalité métaphysique qu'on nous a cachée à nous athées. Cependant, voilà, quand je dis rester libre, indépendant, ne pas rejoindre un groupe, ça ne veut pas dire rester tout seul dans son coin, je vous rassure. Par exemple, évidemment, dans les commentaires, etc., les gens discutent, ben c'est très bien. Ce que ça veut dire, c'est que chacun doit indépendamment étudier le truc, et après, vous avez le droit d'en parler entre vous, au contraire, même c'est encouragé. Donc, évidemment, renseignez-vous, il n'y a pas de problème, rejoignez des groupes Facebook où vous pouvez échanger des idées. Au contraire, c'est super. Tiens, qu'est-ce que tu penses de la signification de ce mythe? Il faut savoir que les mythes nordiques, les mythes celtes, enfin même les mythes grecs, en fait, tous les mythes, en fait, c'est des œuvres scientifiques, historico-scientifiques. En réalité, il y a plusieurs couches dans ces mythes. C'est philosophique aussi. Il y a plusieurs grilles de lecture. Et donc, c'est passionnant de décortiquer ces mythes. Ça fait réfléchir, ça fait se poser des questions. Je dirais pour moi, un libre païen, c'est quelqu'un dont la pensée est en mouvement. Parce que la vie, c'est le mouvement. Et donc, sa pensée ne doit pas être dogmatique, elle ne doit pas être figée, elle doit être en mouvement. Et pour ça, seul le paradoxe peut te mener au mouvement perpétuel. Moi, j'appelle ça le doute serein. Donc, toujours avoir un petit doute, tu vois, toujours dire, toujours se poser une question, dire, est-ce que vraiment là, j'ai raison, tu vois, se remettre en question ses croyances. Mais en même temps, rester serein, tu vois. En fait, c'est ça, c'est la recherche. La recherche. Et en fin de compte, il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être émerveillé, que d'être toujours en train de chercher la vérité et chercher quelque chose. C'est ça qui est beau. Quelle est la plus belle période de la vie? C'est l'enfance. Je crois que c'est clair. Pourquoi? Parce que l'enfant découvre en permanence. Et sachez que la divinité est tellement belle et complexe, il y a des tas de choses à découvrir. Mais franchement, c'est pas la peine de rejoindre une religion. Restez libre. Discutons entre nous si vous voulez, mais moi je ne vais pas vous dire de rejoindre tel ou tel mouvement. Non. Je parlais des mythes, mais il y a aussi les triades celtes. On en parlera. C'est des trucs philosophiques. Voilà. Le libre païen, c'est plus un philosophe en fait. Parce que la philosophie, c'est des principes qui sont posés et les principes sont ouverts. Vous voyez, ils vous donnent une direction et ça s'ouvre et ça monte comme ça. C'est ça qui est beau. Alors qu'un dogme, c'est quelque chose qui est fermé. Vous voyez, on met des barrières en fait. On dit c'est ça et c'est rien d'autre. Et du coup, vous voyez, ça génère des conflits, ça génère les problèmes des égrégores. Alors que le principe, c'est une direction, c'est ouvert, c'est magique. Voilà les barbares, je vous dis à la prochaine fois, j'espère que ça vous aura plu et puis on continue à discuter par commentaire si vous voulez. Allez, ciao, Parodin.